Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons parler du négoce international. Oui, le négoce international parce que vous avez constaté avec moi depuis quelques jours, j'ai commencé par vous parler de cette opportunité, de ce business-là que vous pouvez faire pour pouvoir aussi gagner de l'argent. Donc, ce que vous allez faire si vous êtes nouveau, ce que vous allez faire simplement, c'est de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les 5 étapes pour pouvoir bien démarrer votre business. Vous voyez? Donc, restez du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et au travers de ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. C'est pourquoi je vous invite simplement les amis à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater afin que chaque fois que nous ferons sortir quand même nos vidéos, vous puissiez être les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Et c'est aussi une manière quand même pour vous de pouvoir m'encourager par rapport à tout ce que je partage avec vous sur la chaîne et vous allez pouvoir vraiment en tirer de très bonnes récompenses, de très bons profits par la suite. Vous voyez? Donc aujourd'hui, comme je le disais à l'entame, nous allons parler du négoce international. Les 5 étapes pour pouvoir bien démarrer dans le négoce international. Alors, le négoce international, vous savez, c'est une activité que toute personne peut mener sans aucun problème. Que vous soyez un salarié, que vous soyez à votre propre actif, que vous soyez même étudiant, vous pouvez aussi faire le négoce international. Pourquoi vous pouvez faire le négoce international? Parce que dans le négoce international, nous avons plusieurs pans. Vous voyez, vous pouvez être dedans à temps plein, créer votre propre entreprise et gérer cela. Ou soit vous pouvez simplement vous positionner en tant qu'intermédiaire. Et c'est sur cette base-là, moi d'ailleurs, je vous recommande de commencer. Là, ça va vous permettre de pouvoir quand même savoir comment le domaine fonctionne auprès de ceux-là qui sont déjà dans le domaine, afin que vous ayez les bases. Et lorsque vous avez les bases maintenant, vous-même, vous allez pouvoir créer ensuite votre propre entreprise et pouvoir engranger des revenus, ainsi de suite. Et surtout avec les revenus que vous aurez gagnés grâce au commissionnement, vous-même, vous allez voir que c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Donc, je vous invite vraiment à vous intéresser à cette opportunité. Nous sommes en Afrique. Peut-être que vous qui suivez actuellement cette vidéo, il y en a parmi vous qui êtes en Europe, aux États-Unis ou je ne sais quoi, et que vous souhaitez aussi faire de tels business. Vous voyez, c'est possible pour vous de le faire. Vous n'avez pas nécessairement besoin de venir en Afrique avant de le faire. Il vous suffit juste d'avoir un bon fournisseur. Donc, il y a cette manière-là de pouvoir trouver les fournisseurs. Et d'ailleurs, je profite pour vous inviter à rejoindre notre forum Telegram où vous avez la possibilité de trouver des fournisseurs. Non seulement de trouver des fournisseurs, mais également des gens susceptibles de pouvoir acheter vos produits. Donc, rejoignez le forum Telegram. Vous verrez le lien en bas de la description de cette vidéo. Rejoignez-nous là-bas et vous aurez ces fournisseurs-là. Et même si vous êtes en Europe, vous allez pouvoir livrer les produits que vos clients vous auront commandés en son temps. Vous voyez donc, c'est quelque chose qui se fait très facilement et bien. Il suffit juste de rejoindre ce forum-là. Donc, c'est une activité que tout le monde peut faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais il existe des étapes que vous devez suivre. Et ce sont ces étapes-là que j'ai décidé quand même de partager avec vous. Alors, ces étapes, il y en a plusieurs, mais moi, j'ai choisi 5 étapes clés qui vont vous permettre de pouvoir vraiment commencer dans ce business-là. Donc, les amis, restez du début jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces étapes-là et vous-même, vous allez pouvoir le faire. Alors, selon les données de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, le volume du commerce mondial des marchandises ne cesse de croître. Et ça, c'est vrai, les amis. Et selon la Banque mondiale elle-même, en 2019, par exemple, le volume mondial total d'exportation de biens et de services était de 24 000. Et selon la Banque mondiale, en 2019, le volume mondial total d'exportation de biens et de services était de 24 795
milliards de dollars. Vous voyez, milliards de dollars. Et le volume mondial total d'importation de biens et de services était de 24 312 milliards de dollars. Vous voyez, donc c'est énorme comme frais de transaction, c'est énorme comme chiffre. Vous voyez. Et au-delà de l'aspect ultra concurrentiel du commerce international, il faut admettre également que pour avoir une chance de développer votre activité, il s'agit de partir sur des bases, ou bien il s'agit de partir sur des bases saines. Et ce sont ces bases-là que je vais partager avec vous, les amis. Vous voyez déjà. Donc, pour commencer avec la première étape tout de suite, la première des choses que vous devez faire lorsque vous voulez vous lancer dans le commerce international ou le négoce international, la première étape que moi je vous recommande, c'est de structurer votre activité dès sa création. Alors ici, si vous devez le faire en tant que commissionnaire, vous n'avez pas besoin nécessairement de créer tout de suite une entreprise, non. Il vous faut juste une entreprise qui existe déjà et vous allez vous rattacher à cette entreprise et vous allez pouvoir donner le marché que vous avez obtenu à l'entreprise et en contrepartie, vous serez rémunéré. Donc, vous allez percevoir une commission parce que vous avez trouvé un marché. Et c'est comme ça que vous pouvez vous faire de l'argent dès le début. Donc, lorsque vous commencez, vous devez structurer votre activité. Vous voyez? Et le premier point que vous devez savoir dans cette première étape, vous devez d'abord rassembler les fournisseurs dans une interface centralisée. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de notre forum notre forum Telegram qui est destiné à tous ceux-là qui veulent des fournisseurs ou qui sont des clients qui veulent acheter des produits potentiels, vous voyez, de rejoindre ce forum. C'est la même chose que vous-même vous allez pouvoir faire, les amis. Vous pouvez créer votre propre forum Telegram ou je sais quoi, vous créez quelque chose, une base où vous aurez vos différents fournisseurs au sein de ce forum-là ou bien au sein de cette base-là. Et là, ça va vous permettre, lorsque vous avez des produits, par exemple, des commandes directement, vous demandez simplement à ceux qui sont dans ce forum-là avec vous, s'il y en a qui sont des fournisseurs et qui en possèdent, facilement, ils vont pouvoir vous livrer le produit. Vous voyez? Donc, il vous faut créer une base de données de fournisseurs pour pouvoir aller plus vite. Et le second point, vous devez organiser les données clients. Alors, votre rôle principal, c'est d'aller sur le marché, chercher de la clientèle. Parce que sans la clientèle, vous ne pouvez pas vendre. Même si vous avez des fournisseurs qui ont des produits, il vous faut nécessairement de la clientèle pour pouvoir vendre vos produits, les amis. Vous voyez? Donc, vous devez faire de telle sorte que vous allez pouvoir obtenir, donc trouver des clients. Donc, vous devez vous organiser pour pouvoir trouver les clients. Et lorsque vous trouvez les clients, vous devez aussi avoir également une base de données pour les clients. Donc, lorsque je prends par exemple le premier point, le second point, je peux dire que ces deux points vont de pair. Vous voyez, je peux dire que ces deux points vont de pair. Vous pouvez mettre ces deux points-là ensemble. Vous voyez. Alors, le troisième point, gérer les commandes avec les devis et les proformas. Vous voyez. Donc, il est important de pouvoir vous organiser aussi pour que lorsque vous recevez vos commandes, vous puissiez quand même traiter ces commandes-là avec des devis et des proformas. Donc, si par exemple vous êtes dans la tranche des commissionnaires, que vous êtes un commissionnaire, donc vous allez demander à l'entreprise partenaire, l'entreprise avec laquelle vous travaillez, de pouvoir faire des devis, vous voyez. Et c'est ça que vous allez transmettre à votre client. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir quand même donner un bon aspect de ce que vous faites. Et non seulement ça, ça va vous permettre également d'avoir un bon suivi de tout ce que vous aurez à faire et à traiter avec votre client. La seconde étape, nous avons la gestion logistique. Alors, la gestion logistique, c'est aussi très importante parce que nous sommes dans un domaine où la gestion logistique est au cœur. Parce que pour quitter le point A au point B, il faudrait que votre marchandise, mais la marchandise puisse se déplacer. Mais la marchandise ne peut pas se déplacer elle-même. Donc, il faut quand même qu'il y ait un moyen de transport. Soit c'est par le bateau
soit c'est par le camion ou soit c'est par la voiture. En tout cas, il y a pas mal de transports qui vous permettent de pouvoir, de moyens qui vous permettent de pouvoir transporter les produits d'un point A à un point B. Donc, vous devez vraiment opter sur la gestion logistique. Et au niveau de la gestion logistique, vous devez quand même être au standard, donc aux normes, vous voyez, logistique pour pouvoir vraiment assurer. Et au niveau de la fluidité également, vous devez faire de telle sorte que vous puissiez être en règle avec les formalités administratives. Ça va vous permettre vraiment de rendre fluide, vous voyez, votre activité, et c'est ça qui va même vous permettre de gagner du temps. Et c'est important lorsque vous faites ce genre de business, vraiment le temps compte beaucoup et ça vous permet de non seulement de gagner du temps mais aussi de l'argent, vous voyez. Donc c'est pas quelque chose sur laquelle vous devez minimiser. Il faut vraiment prendre la gestion logistique vraiment très au sérieux. Alors au niveau de la troisième étape, ici j'ai mis gérer votre activité. Alors le premier point que je vous donne ici, c'est de disposer des bons indicateurs pour rationaliser vos efforts. Oui, il vous faut vraiment de très bons indicateurs pour que vous puissiez suivre ce que vous faites au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et ça, je vais revenir après dans une autre vidéo pour vous montrer également comment vous pouvez suivre avec les indicateurs à l'appui tout ce que vous faites. Et ici, le second point que j'ai donné, j'ai dit de visualiser et d'optimiser vos marges. Donc, au fur et à mesure que vous faites, vous devez optimiser vos marges. Et pour optimiser vos marges, il y a certaines choses sur lesquelles, par exemple, vous pouvez vous passer. Vous voyez, pour pouvoir vraiment fermer le creux là. Donc, pour qu'il n'y ait pas des frais que vous allez pouvoir, par exemple, dépenser des frais extra, par exemple, au niveau de la gestion logistique, on a parlé de ça tout à l'heure. Lorsque vous voulez, par exemple, prendre un moyen de déplacement, donc un moyen de transport qui va vous permettre de pouvoir transporter les produits, par exemple, d'un point A à un point B. Je suppose que vous voulez transporter le riz, vous voyez, du point, bon, d'Abidjan, vous voulez transporter le riz d'Abidjan vers, par exemple, l'Afrique du Sud. Nécessairement, si vous devez transporter le riz d'Abidjan vers l'Afrique du Sud, le riz ne peut pas être transporté comme ça. Il faut nécessairement d'abord que vous ayez des camionneurs. Et ce sont les camionneurs qui vont aller transporter ce riz-là, vous voyez, peut-être du champ ou du magasin, et envoyer ça au port. Ensuite, le bateau va s'en charger. Donc, si vous voulez prendre, par exemple, des camionneurs, il faut prendre, par exemple, des camions qui sont en très bon état. Là, ça va vous permettre d'optimiser vos marges. Parce que si vous prenez, par exemple, des camions qui ne sont pas en très bon état, non seulement ça, vous allez avoir des problèmes sur la route et ce camion peut, par exemple, tomber en panne. Et si ce camion tombe en panne, c'est vous qui perdez parce que ça vous fait du temps perdu. Et lorsque vous passez, vous avez du temps perdu, c'est de l'argent que vous perdez comme ça, vous voyez, puisque avec les camionneurs, souvent, ce sont des contrats journaliers ou soit des contrats pour un nombre de jours, vous voyez. Mais généralement, lorsque vous prenez des camions qui ne sont pas en bon état, il va falloir également faire sortir l'argent de votre poche pour pouvoir régler la situation avec le problème du camion. Vous voyez, donc si le camion tombe en panne, vous devez gérer ça également. Vous voyez, donc c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte et opter sur ce qui est le mieux et ce qui va vous permettre de gagner du temps. Et non seulement ça, mais de faire quelque chose de qualité. Vous voyez. Et ici, au niveau du troisième point, je dis assurer un suivi de chaque client. Oui, il est important lorsque vous êtes dans le domaine de pouvoir avoir un suivi de chaque client. Parce que le client A que vous avez n'est pas égal au client B. Les clients sont tous différents. Vous voyez. Et lorsque les clients sont différents comme ça, le service que vous allez donner au client A, vous allez voir, vous allez lui donner le service, il sera satisfait. Et ce même service, vous pouvez aller donner ça au client B et il sera moins satisfait. Donc, vous devez savoir que les clients ne sont pas
tous les mêmes, mais c'est à vous de savoir manager pour que lorsqu'un client vient, il puisse, dans n'importe quel type de facette, être satisfait. Vous voyez? Et c'est très, très important. Et je vous parlais aussi du forum. Il faut avoir aussi un forum. Et lorsque vous avez un client, vous allez pouvoir les ajouter à ce forum-là. Vous voyez? Et là, vous aurez également un suivi de vos clients. Même s'ils sont ensemble, vous savez que ce sont des clients qui sont là. Vous voyez? Et vous allez pouvoir chaque fois aussi leur proposer vos différents services et dès que vous aurez de nouveaux arrivages, ainsi de suite, pour que même si ils ont déjà eu à faire une commande d'un produit en un temps donné, ils puissent aussi, avec les nouveaux produits que vous allez leur présenter, peut-être être intéressés et vont pouvoir vous passer également des commandes sur ces nouveaux produits-là. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, les amis. Alors maintenant, nous allons passer à la quatrième étape. Alors, ici, au niveau de la quatrième étape, je dis assurer un suivi financier en temps réel. Oui, il est très important de suivre vraiment vos finances en temps réel. Parce que vous pouvez dire, vous êtes en train de faire une activité et vous faites sortir de l'argent au fur et à mesure, mais vous ne suivez pas ça. Et à la fin, vous allez voir, peut-être sur la campagne, vous allez peut-être gagner 10 millions. Et au finish, parce que vous n'avez pas eu un suivi financier régulier, vous vous retrouvez de 10 millions, par exemple, à 7 millions. Donc, vous avez un écart de 3 millions de manque. C'est énorme. 3 millions, c'est énorme, vous voyez. Donc, il est important de mettre vraiment aussi l'accent sur le plan financier pour pouvoir suivre réellement l'évolution et tout ce que vous faites sortir comme argent, ainsi de suite. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir faire les choses et d'être vraiment bénéfique. Ici, on gagne de l'argent, mais si vous faites la moindre erreur, vous allez également perdre assez d'argent. Les erreurs coûtent cher dans ce domaine-là. Donc, c'est à vous vraiment de faire très, très attention. Donc, voilà un peu au niveau de la quatrième étape. Et j'ai donné, par exemple, de piloter votre trésorerie. Il faut visualiser les flux financiers. Et non seulement ça, il faut aussi anticiper les frictions. Vous voyez, tout ça, la prise en compte, ça va vous permettre d'avoir un bon suivi financier en temps réel. Et enfin, nous avons la cinquième étape qui est aussi une étape quand même très importante, disposer d'une visibilité à 360 degrés à tous les stades. C'est très important parce que lorsque vous venez, vous voyez ici le premier point, je dis, gagner du temps sur chaque transaction. C'est très important. Le temps ici, c'est quelque chose qui est très, très important pour vous. Vous devez maximiser sur le temps et vous devez vraiment faire pour gagner assez du temps. Parce que vous pouvez avoir des produits par exemple périssables. Je prends par exemple le cas de la mangue. Lorsque vous prenez la mangue a une durée, vous voyez, pour pouvoir voyager, de conservation et de voyage. Donc si par exemple vous vous amusez et que vous ne faites pas vite les choses, votre produit que vous avez pris au prime abord et que vous avez montré à votre client avec les exigences, tout ce qu'il a demandé, vous pouvez voir que ce produit peut, la qualité qui a été demandée, la qualité peut recevoir un coût. Et lorsque la qualité reçoit un coût, ce n'est plus le produit initial que le client vous a commandé. Donc, vous passez à autre chose comme ça. Et quand c'est comme ça, vous êtes en train de vous salir. Et quand vous vous salissez dans ce domaine, vous serez en train, comme ça, de vous éclipser au fur et à mesure du domaine. C'est pourquoi le temps est vraiment primordial. Donc, lorsque vous voulez faire quelque chose dans ce domaine-là, il faut maximiser sur le temps. Vous voyez? Et aussi, au second point, je dis d'optimiser le temps humain. Oui, il est important d'optimiser sur le temps humain parce que les hommes que vous avez, ils sont là et chaque moment, chaque instant, eux, ils sont payés. Vous voyez, la journée, ils sont payés. Il y a d'autres qui sont même payés par heure. Donc, vous devez maximiser les choses de telle sorte que vous devez vraiment faire de telle sorte que chaque personne qui travaille avec vous puisse donner le meilleur de lui-même pour que vous soyez rentable sur toute la ligne. Vous voyez, c'est comme ça que vous devez faire pour pouvoir vraiment rentabiliser votre business. Vous voyez. Et en dernière position, je dis structurer l'information au service de l'efficacité. Oui, ça, vous devez vraiment aussi
structurer les choses. Vous voyez, il faut structurer les choses de telle sorte que lorsque vous mettez les choses en place, vous puissiez savoir dans quel ordre vous allez pouvoir démarrer, dans quel ordre vous allez pouvoir faire telle chose. Ça vous permet aussi de gagner du temps et d'avoir les idées claires et de savoir réellement ce que vous êtes en train de faire. Ça vous permet vraiment d'être vraiment efficace sur le terrain et de gagner aussi du temps. Vous voyez? Donc, ce sont là des étapes qui sont peut-être banales, mais très importantes que vous devez suivre pour pouvoir véritablement, vraiment satisfaire votre clientèle. Non seulement ça, pour pouvoir vous donner aussi un nom dans le domaine. Lorsque vous arrivez à remplir toutes ces étapes et que vous fournissez vraiment les produits de meilleure qualité à vos clients, je vous assure, vous serez là, mais vous aurez également d'autres clientèles qui viendront de par le service que vous avez eu à rendre à vos premiers clients ou bien à d'autres clients, vous voyez. Donc, vous serez une référence. Donc, c'est comme ça, vous pouvez vraiment vous aussi vous faire une place dans ce business-là. Et comme je le dis, c'est un secteur qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut travailler dans ce secteur-là. Ça ne dit pas que parce que vous êtes un salarié, parce que vous n'avez pas encore un business, quelque chose, je ne sais quoi, que vous ne pouvez pas vous lancer. Non, vous pouvez vous lancer, les amis. Vous pouvez bel et bien vous lancer. Et lorsque vous allez vous lancer, vous allez chercher de la clientèle, vous allez chercher les fournisseurs et le tout est joué. Moi, je vous recommande simplement de démarrer en tant que commissionnaire, donc intermédiaire. Lorsque vous démarrez comme ça, vous allez pouvoir faire de l'argent. Donc voilà rapidement les amis ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Et je vous invite, si vous me voulez apprendre ce métier, parce que c'est un véritable métier. Et il y a beaucoup de choses que vous devez connaître dedans. Donc si vous voulez apprendre ce métier-là, je vous invite à rejoindre notre forum Telegram. En bas de la description, vous verrez le lien du forum. Cliquez dessus et nous allons pouvoir vous prendre en charge pour que vous-même puissiez vous lancer dans ce domaine-là et gagner de l'argent aussi au travers du négoce international. Oui, les amis, vous pouvez effectivement gagner de l'argent grâce à ce business-là. Beaucoup le font et ceux qui le font, beaucoup n'osent pas parler, beaucoup n'osent pas dire ce qu'ils font pour pouvoir véritablement gagner de l'argent. Mais moi, j'ai décidé de vous aider aussi pour que vous-même puissiez voir réellement ce que ce monde-là est, pour que vous-même puissiez véritablement démystifier le négoce international de votre tête et pouvoir vous lancer. C'est comme ça, les amis. Donc voilà, je suis comme ça à la fin de ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez d'abord, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez maintenant la vidéo autour de vous. Je suis sûr et certain que ça va intéresser plus de les amis. Je suis sûr et convaincu de ça. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.